Le soleil du matin brillait fort, faisant scintiller les rues mouillées comme de l'argent. Près du parc, 3 hommes étaient debout ensemble, observant une femme promener son berger allemand. Elle se déplaçait calmement, ses pas réguliers, les yeux fixés sur son chien. Elle vient à la même heure tous les jours, dit Kevin, l'homme le plus grand. Il portait une barbe mal rasée et un vieux blouson de cuir. Le matin à 7 heures, le soir à 6 heures. Même chemin, même allure. Elle ne regarde même pas autour d'elle. Trop prévisible, ajouta Marc. C'était un homme mince avec des tatouages qui serpentaient le long de son cou. Ça rend notre travail facile. Pas de surprise. Brice, le chef, était appuyé contre un lampadaire. Il mâchait un cure-dent, ses yeux perçants froids et concentrés. Ne la sous-estimez pas, prévint-il. Ce chien n'est pas juste là pour la décoration. Il est intelligent et bien entraîné. Kevin gloussa, en secouant la tête. C'est juste un chien. Un bon coup et il s'enfuira comme les autres. Brice ne rit pas. Sa voix était ferme. Tu te trompes. Ce chien l'écoute. Si on se trompe, ça va barder. Kevin donna un coup de pied dans un petit caillou, en marmonnant à voix basse. Bon. C'est quoi le plan, alors ? Brice sortit un papier froissé de sa poche et l'ouvrit. Il y avait dessiné une simple carte. On attend le soir, expliqua-t-il. Elle prend toujours la ruelle de la rue de l'Érable. C'est calme là-bas, pas de caméra, pas de monde. On va la piéger. Marc fronça légèrement les sourcils. Et le chien ? Brice sourit en coin. On va le distraire. On lui jettera de la nourriture avec quelque chose de fort dedans. Ça le mettra KO. Une fois que le chien sera hors d'état de nuire, elle ne pourra rien faire. Les 3 hommes étudièrent attentivement la carte. Ils observaient la femme depuis des jours et pensaient avoir tout prévu. Pour eux, c'était une cible facile et son chien n'était qu'un petit problème. Mais bien qu'ils se sentaient confiants, la femme n'était pas aussi naïve qu'ils le pensaient. Elle suivait son chemin habituel avec son chien, mais ses yeux perçants ne laissaient rien passer. Un soir, en passant devant un magasin du coin, elle ralentit. Son regard se tourna vers une voiture garée à proximité. Elle avait déjà vu cette voiture auparavant. Elle n'était pas toujours là, mais dernièrement, elle semblait la suivre partout. Le berger allemand, qui marchait devant elle, remarqua son hésitation. Il s'arrêta et se retourna pour la regarder, attendant un signal. Elle effleura légèrement sa laisse et les oreilles du chien tressaillirent. Il resta calme, agissant comme si de rien n'était. Plus tard dans la nuit, dans sa petite cuisine, la femme était assise à sa table. Devant elle, il y avait sa propre carte du quartier. Elle avait marqué plusieurs endroits, dont la ruelle de la rue de l'Érable. Ses yeux se rétrécirent alors qu'elle la fixait. « Il nous observe », murmura-t-elle, en jetant un coup d'œil à son chien allongé sur le sol à côté de sa chaise. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Le chien inclina la tête, comme s'il comprenait chaque mot. Elle sourit et se pencha, en lui grattant derrière les oreilles. « Bon chien », dit-elle doucement. « On va leur faire une petite surprise. » Pendant ce temps, de retour au parc, les 3 hommes riaient. Brice plia la carte et la remit dans sa poche. « Ça va être rapide et facile », dit-il avec un sourire. Ils hochèrent tous la tête, certains que rien ne pouvait mal tourner. « Ouais, elle ne va rien voir venir », dit Kevin avec un large sourire. Mais alors que les 3 hommes s'éloignaient, aucun d'eux ne remarqua la femme debout dans l'ombre. Son visage était calme, mais ses yeux étaient perçants et sérieux. Debout à côté d'elle, le berger allemand resta parfaitement immobile, les oreilles dressées et alertes. La femme observait silencieusement les hommes, la main posée sur la laisse. « Elle ne va rien voir venir », avait dit Brice. Mais la vérité était qu'ils étaient ceux qui marchaient droit dans un piège. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les toits, la femme partit pour sa promenade habituelle. Le ciel était peint de nuances d'orange et de rouge, et les rues devenaient plus calmes à mesure que les gens rentraient. Les lampadaires clignotaient, projetant de longues ombres sur la route. Ses pas étaient réguliers alors qu'elle descendait la rue des Pins, son grand berger allemand, Zek, à ses côtés. Elle avait l'air calme, comme tous les soirs, mais ses sens étaient aiguisés.
Elle pouvait le sentir. Des ombres bougeaient là où elles ne le devraient pas. Des pas résonnaient doucement derrière elle, trop loin pour être normaux. Ce soir n'était pas comme les autres soirs. Lorsqu'elle atteignit l'étroite ruelle de la rue de l'Érable, elle s'arrêta un instant. Zek s'arrêta aussi, ses oreilles tressaillant, attendant son signal. Elle fit un petit signe de tête et il avança de nouveau, ses pas silencieux et prudents. La ruelle était sombre, coincée entre deux vieux murs de briques. Les bottes de la femme cliquetaient doucement sur le trottoir. Sa prise sur la laisse de Zek se resserra, bien que son visage restait calme. Derrière elle, elle entendait de légers murmures et des pas qui se rapprochaient. À l'extrémité de la ruelle, 3 hommes se tenaient dans la lumière. Brice, Kevin et Mark étaient là, bloquant son chemin. Elle s'arrêta et se tourna lentement pour les affronter, sa main se resserrant autour de la laisse de Zek. Derrière elle, d'autres pas. Quelqu'un d'autre se rapprochait de l'autre côté. Elle était encerclée maintenant, sans issue de secours clair. Brice sourit, l'air satisfait de lui. « Tiens, dit-il, sa voix pleine d'un faux charme. On dirait que vous avez fait une erreur, madame. Mauvaise ruelle. » La femme ne répondit pas. Ses yeux perçants restaient fixés sur eux. Zek se tenait grand à côté d'elle, son regard fixé sur les hommes. Son corps était tendu, prêt à tout. Kevin sourit avec suffisance et fit un pas de plus. « Qu'est-ce qu'il y a ? Le chat a mangé ta langue ? Ou est-ce que ton gros chien fait toute la réflexion ?» Mark se déplaça inconfortablement. Ses yeux allaient de Zek à la femme. « Peut-être qu'on devrait y aller ?» marmonna-t-il nerveusement. « Ce chien, je n'aime pas la façon dont il nous regarde. » Brice lui lança un regard noir. « Ce n'est qu'un chien, dit-il sèchement. Tiens-toi au plan. » Kevin sortit un sac en papier marron de sa veste et le jeta au sol devant eux. L'odeur de la viande emplit l'air. Il sourit, attendant que le chien prenne l'appât. Mais Zek ne bougea pas. Il ne jeta même pas un coup d'œil au sac. Son corps resta immobile, ses muscles tendus. Un grognement bas et grondant commença au fond de sa poitrine. La femme inclina légèrement la tête, sa voix calme mais ferme. « Vous avez fait une erreur. » Brice rit, bien que sa voix était hésitante. « Ah oui. Et qu'est-ce que vous allez faire ?» Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se pencha et détacha la laisse de Zek. Le chien fit un pas en avant, son grognement se faisant plus fort, ses yeux perçants fixés sur les hommes. Dit Kevin, en reculant d'un pas, mais il était trop tard. La femme prononça un mot, fort et clair. « Zek. Attaque. » Zek se déplaça rapidement, plus rapidement que ce qu'aucun d'eux n'avait prévu. Il se jeta sur Kevin, le faisant tomber au sol. Kevin halta alors que le chien attrapait sa manche et l'éloignait de la femme. Mark recula en trébuchant, saisissant un tuyau rouillé sur le sol. Il le balança sauvagement, mais Zek esquiva facilement. Le chien sauta sur lui, forçant Mark contre le mur. Les dents de Zek étaient découvertes, son grognement grondant si près du visage de Mark que l'homme se figea, trop effrayé pour bouger. Brice resta figé, sa confiance complètement perdue. Ses mains tremblaient alors qu'il les levait en l'air. « Rappelez le chien !» cria-t-il. « On ne voulait pas. On ne voulait rien faire de mal. » La femme fit un pas en avant, son expression froide. « Ne rien faire de mal ? Vous m'avez suivi. Vous m'avez coincé. Et maintenant, vous voulez vous en aller ? » Brice bégaya, sa voix se brisant. « S'il vous plaît. On va vous laisser tranquille. Rappelez-le. » Elle leva la main et Zek recula. Il revint à ses côtés, grognant toujours, ses yeux perçants ne quittant jamais les hommes. « Vous n'allez pas vous en sortir comme ça, » dit la femme, en sortant un petit appareil de sa poche. Elle appuya sur un bouton et un faible son de sirène résonna au loin. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» croassa Kevin depuis le sol, en se tenant le bras. La femme sourit, juste un petit sourire acéré. « J'ai appelé la police. » Leurs visages se décolorèrent. Mark glissa au sol, tremblant, tandis que Brice restait figé, trop effrayé pour bouger. « Vous pensiez que j'étais faible » dit-elle doucement, sa voix froide. «
Mais vous avez oublié quelque chose d'important. Faible ne veut pas dire impuissante. Zek laissa échapper un dernier grognement, se tenant grand et fier à ses côtés. Alors que les sirènes devenaient plus fortes, les hommes réalisèrent qu'ils n'avaient pas seulement choisi la mauvaise ruelle. Ils avaient choisi la mauvaise femme, et le mauvais chien. La femme rit, mais ce n'était pas un rire agréable. C'était un rire acéré et froid. Juste un berger allemand ? Zek n'est pas juste un animal de compagnie. C'est un agent K9, entraîné pour arrêter les gens comme vous. Les mots frappèrent durement les hommes. Le visage de Mark devint pâle. Kevin fit un pas en arrière, la bouche ouverte sous le choc. Brice, qui essayait toujours de faire le dur, sembla soudainement effrayé. La femme se rapprocha, ses mouvements calmes mais forts. Zek a vu plus d'actions que vous n'en verrez jamais. Il a capturé des criminels, sauvé des gens et même trouvé des bombes. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un badge brillant. Il brillait sous la lumière de la rue. Et moi ? Je suis l'officier Helena Carter. Vous venez de commettre la pire erreur de votre vie. Les hommes la fixèrent, leur confiance brisée. Ils avaient pensé qu'elle n'était qu'une autre cible facile. Maintenant, ils réalisaient qu'ils s'étaient mis avec la mauvaise personne, une policière entraînée avec un chien expert. Les mains de Kevin se levèrent, tremblantes. On ne savait pas. On est désolé. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Helena secoua la tête. Sa voix était ferme. Personne ne va s'en sortir comme ça. Le son des sirènes se fit plus fort au loin. Brice, l'air désespéré, serra les poings. On ne va pas tomber comme ça, cria-t-il et se jeta sur elle. Zek, arrête-le, ordonna Helena sèchement. Zek se déplaça comme la foudre. Il sauta sur Brice, le faisant tomber au sol. Le dos de Brice frappa le trottoir avec un bruit sourd et Zek l'immobilisa. Le grognement du chien était profond et menaçant, ses dents acérées à quelques centimètres du bras de Brice. Brice se figea, trop effrayé pour même respirer. Mark et Kevin restèrent figés sur place, terrifiés. Ils n'osaient pas bouger alors que Zek se tenait au-dessus de leur chef, montrant à quel point il pouvait être dangereux. Helena s'agenouilla à côté de Brice, sa voix basse et régulière. N'essaie même pas de bouger. Si tu essaies, Zek n'hésitera pas. Tu comprends ? Brice hocha rapidement la tête, le visage pâle et moite. Oui. Je comprends. Helena se leva et se tourna vers les deux autres hommes. Vous deux, contre le mur. Les mains où je peux les voir. Mark et Kevin trébuchèrent en arrière, se pressant contre le mur. Leur peur était écrite sur leur visage. Zek restait vigilant, ses yeux perçants les observant de près, prêt à sauter à nouveau si nécessaire. Un instant plus tard, des lumières rouges et bleues remplirent la ruelle. Les voitures de police s'arrêtèrent en grinçant et des agents sortirent, les armes prêtes. Ils se déplacèrent rapidement, menottant Brice, Kevin et Mark. Les hommes ne résistèrent pas. Ils semblaient petits et effrayés alors qu'on les emmenait. Un des agents, Daniels, s'approcha d'Helena. Il lui fit un signe de tête. On dirait que vous avez géré la situation, Carter. Helena sourit faiblement et tapota la tête de Zek. Zek a fait la plupart du travail. Il le fait toujours. Daniels gloussa. C'est un bon chien. Ces gars n'avaient aucune chance. Alors que les hommes étaient chargés dans les voitures de police, Helena s'appuya contre sa voiture de patrouille. Zek était assis à côté d'elle, sa queue remuant légèrement alors qu'il observait tout. Bon travail, partenaire, dit Helena doucement, en frottant Zek derrière les oreilles. Le chien se blottit contre son contact, heureux de ses éloges. À l'intérieur d'une des voitures de police, les trois hommes restaient assis en silence. Brice fixait le sol, les poings serrés. Kevin et Mark échangeaient des regards nerveux. Kevin murmura, « Ça ne devait pas arriver comme ça. C'était juste une dame avec un chien. » Mark secoua la tête, sa voix tremblante. « C'est une flic. Et ce chien n'est pas normal, c'est comme s'il savait tout ce qu'on allait faire. » Brice prit finalement la parole, sa voix basse et amère. « Ce n'était pas juste le chien. C'était elle. Elle nous a piégés. » Kevin fronça les sourcils, confus.
Nous a piégés? Comment? On l'observe depuis des jours. La mâchoire de Brice se serra. Exactement. Elle savait qu'on observait. Elle nous a tendu un piège. Les yeux de Marc s'écarquillèrent en réalisant la vérité. On est tombé dedans. Dehors, Elena était avec Daniels, regardant les voitures de patrouille partir. Daniels croisa les bras. Vous pensez que c'était une chose unique? Elena secoua la tête. Non. Ils étaient trop organisés. Ce n'était pas aléatoire. Je pense qu'ils ont déjà fait ça auparavant. Daniels acquiesça. On va vérifier leurs antécédents. Si vous avez raison, ils pourraient avoir un passé. Après que Daniels se soit éloigné, Elena s'accroupit à côté de Zek. Elle lui gratta derrière les oreilles et il remua légèrement la queue. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami? Demanda-t-elle doucement. Tu penses que c'est fini? Zek donna un aboiement silencieux, en inclinant la tête. Elena sourit. Ouais, moi non plus. À l'arrière de la voiture de police, Brice était assis dans un silence colérique. Son esprit s'emballait. Ce n'était pas juste une erreur, c'était embarrassant. Il serra les poings, sa colère grandissant à chaque seconde qui passait. On ne peut pas laisser ça se terminer comme ça, murmura-t-il. Marc le regarda nerveusement. De quoi tu parles? C'est fini. On est pris. Les yeux de Brice se rétrécirent. Ce n'est pas fini. Il y a toujours un moyen de renverser la situation. Kevin, se frottant le bras meurtri, eut un rire amer. Et comment tu comptes faire ça? On est menotté, à l'arrière d'une voiture de police. Brice ne répondit pas immédiatement. Il se pencha en arrière, réfléchissant intensément. Il ne planifiait pas seulement une évasion, il voulait se venger. La femme et son chien l'avaient humilié, et il n'allait pas l'oublier. Au poste, Daniels tendit un dossier à Elena. Vous aviez raison, dit-il. Brice, son vrai nom est Branton Reeves, est recherché pour des vols dans 3 États. Ce n'est pas un petit criminel. Elena acquiesça. Et les 2 autres? Petits antécédents, mais ce type leur a appris. C'est lui le chef, sans aucun doute. Elena regarda vers les cellules de détention, sa mâchoire serrée. Alors, on va s'assurer que ce soit la dernière fois qu'ils s'en tirent. Daniel s'acquiesça. On va monter un dossier solide. Avec votre témoignage, ils ne s'en tireront pas. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Elena rentrait chez elle, Zek était assis tranquillement à côté d'elle. Les rues étaient sombres et calmes, mais son esprit s'emballait. Elle jeta un coup d'œil à Zek. Ils n'en ont pas fini, dit-elle. Brice est le genre qui n'abandonne pas. Zek remua légèrement la queue, ses yeux perçants rencontrant les siens. Elena sourit, se penchant pour caresser sa fourrure. Heureusement qu'on est prêt à tout ce qui va arriver. Zek donna un aboiement silencieux, se blottissant contre son contact. Ensemble, ils conduisirent dans la nuit, prêts pour tout ce qui se présenterait.